Au sommet de ce Savane Midi, les travaux de la 5e édition de la conférence des commissaires de la police nationale ont débuté ce matin. C'est le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Cet événement placé sous le thème de la police nationale à l'aune des mutations du paysage sécuritaire du Burkina Faso se tient du 30 septembre au 1er octobre 2025 dans la capitale Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture à suivre dans ce journal. Et puis en éducation, plus de 3800 enfants démunis bénéficient d'une prise en charge pour toute l'année scolaire 2025-2026. C'est un geste du roi de l'Arabie Saoudite pour soulager les parents de ces enfants. La cérémonie de remise des bourses scolaires à suivre également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue. Et pour débuter, aujourd'hui 30 septembre 2025 marque 3 ans de l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Au cours de ces 3 ans, l'accent a été mis sur la lutte contre le terrorisme, des réformes dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'enseignement et du développement, entre autres. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le président a affirmé dimanche dernier lors de son entretien avec la presse que le Burkina Faso va vaincre le terrorisme. Et puis pour poursuivre, la rentrée des classes, c'est pour demain, 1er octobre 2025 et pour l'occasion, plus de 3800 élèves bénéficient de bourses scolaires du roi, du centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires d'Arabie Saoudite. Ces enfants sont pris en charge pour toute l'année scolaire 2025-2026. La remise des bourses a eu lieu hier à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina et c'était en présence de notre reporter Yacouba Kiemtouri. Le Centre Roi Salman pour les secours et les actions humanitaires d'Arabie Saoudite en collaboration avec l'ONG Association pour la bienveillance humanitaire du Burkina exprime sa solidarité avec plus de 3800 élèves du Burkina. Il paye leur scolarité, leur fourniture scolaire et prend aussi en charge leur cantine scolaire pour cette année scolaire 2025-2026. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à l'éducation de base au Burkina Faso et vise à soutenir les enfants vulnérables pour leur éducation. Nous sommes aussi aujourd'hui lancé le programme de soutien aux élèves de Burkina Faso. Ce programme arrivé après la conférence de donateurs qui a été déplacée à Jeddah 2024 pour l'état des Sahel et le lac de Tchad. Ce projet, on a focalisé les élèves burkinabés et le bénéficiaire devient, Inch'Allah, plus de 3800 élèves. Ce projet vise à créer un lien entre l'éducation de base, entre le soutien de l'éducation de base et l'autonomisation économique de famille. La première activité, c'est la prise en charge des frais de scolarité, les frais d'inscription, les frais de scolarité de 3836 enfants et lui offrir aussi des kits scolaires, des sacs, des livres, des cahiers et des tennis scolaires. La cérémonie de remise officielle de ces bourses scolaires s'est faite en présence du représentant du ministre de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il a salué le centre pour ses actions qui s'inscrivent en droite ligne de la vision du ministère. C'est une initiative qui vient en accompagnement de tous les efforts que le ministère, le gouvernement de façon globale et le ministère en charge de l'enseignement de base déploient quotidiennement pour venir en soutien aux familles, aux enfants dans ce contexte d'insécurité, dans ce contexte difficile et surtout à l'heure de cette rentrée
scolaire 2025-2025. Donc c'est une belle initiative, c'est une initiative salutaire et nous sommes aux côtés de l'ambassade pour que véritablement ces actions qui ont été décidées pour les enfants, pour les familles, puissent véritablement leur être bénéfiques. En plus des élèves, le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires d'Arabie Saoudite offre également des machines à coudre à plusieurs familles pour leur insertion professionnelle. Des chefs traditionnels du Ganzourgou, des partenaires et membres de l'association des orpailleurs pour le développement du Ganzourgou ont reçu des attestations de reconnaissance. C'est une initiative de El Hadj Sayouba Ouedraogo dit Nabas Noro pour saluer leur contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo. La remise a eu lieu le week-end écoulé dans la cour royale de Nabas Sanem de Zorgo. Le point avec Pakisba Mariam Ouedraogo. 4 semaines après la remise par l'Association des orpailleurs pour le développement du Ganzourgou des 400 tonnes de ciment, 95 brouettes et 20 pelles pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo, El Hadj Sayouba Ouedraogo di Nabas Nogo a voulu récompenser les membres de l'association en leur décernant des attestations de reconnaissance, une manière de les encourager et inciter d'autres associations à emboîter le pas. Personne ne viendra construire le Burkina en dehors des filles et fils du Burkina. Les fils du Ganzourgou ont remis 400 tonnes de ciment, 95 bourrettes. C'est pour cela que j'ai voulu les honorer à travers ce geste. Le don de l'association est le premier du genre depuis le début de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Donc, il était de bon ton que le gouvernement soutienne cette reconnaissance. À cet effet, le parrain de cette cérémonie, le capitaine Zakaria Tissologo, ici représenté par le capitaine Raphaël Nyoli. Vous avez vu, ils ont eu à faire fort en donnant plus de 400 tonnes de ciment à Faso Mebo, à l'initiative présidentielle. Donc nous sommes venus, je suis venu représenter d'abord mon chef, qui est le capitaine Zakaria Tissologo, et au nom aussi de mon grand patron, qui est le camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour saluer les efforts. Parce que vraiment, c'est une première dans l'histoire. Donc nous sommes venus pour les accompagner, pour les dire que ce n'est pas fini. Il y a d'autres batailles encore à venir. Nous allons les accompagner dans les autres défis encore à relever. Les orpailleurs louent l'initiative de El Hadj Sayouba Ouedraogo di Nabas Nogo et reconnaissent les efforts du gouvernement actuel pour le rayonnement du secteur de l'orpaillage au Burkina Faso. Ils disent être toujours disposés à accompagner le gouvernement dans ses initiatives. Nous souhaitons que d'autres personnes emboîtent nos pas. Mais les années à venir, notre souhait est de faire ce genre de dons sur tous les sites Faso Mebo, sur tout le territoire national. Si les activités des orpailleurs prospèrent, cela pourrait permettre de donner du ciment dont la valeur peut se chiffrer à hauteur de milliards. Nous pouvons même apporter de la liquidité. C'est possible si nous avons des sites d'or à exploiter. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'association des orpailleurs a remis 15 grammes d'or aux représentants du parrain à transmettre au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous l'annonçais également en titre. Pour la 5e fois, les commissaires de police du Burkina Faso se sont réunis ce matin à Ouagadougou à l'occasion de leur conférence statutaire. Cette rencontre vise à apprécier la dynamique de l'institution et à identifier des solutions durables pour faire de la police nationale une force plus performante et résolument adaptée aux exigences sécuritaires contemporaines. Nous en savons plus avec Sidiki Kabri. Durant 2 jours, les commissaires mettront à contribution leurs expertises et leurs énergies à travers diverses communications autour du thème central, police nationale à l'aune des mutations du paysage sécuritaire du Burkina Faso. L'enjeu est de consolider l'engagement des forces policières pour une institution moderne et animée par les valeurs de professionnalisme et d'excellence selon les autorités policières. Ce genre d'événement qui permet d'apporter donc de la réflexion à l'action, afin qu'on puisse construire une meilleure architecture de la sécurité. La priorité des priorités, c'est bien évidemment la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national
afin que notre pays redevienne un havre de paix. Ensuite, il s'agit de lutter contre le grand banditisme et toutes les formes de criminalité, en tout cas qui menacent donc le tissu social. Dans son allocution d'ouverture, le ministre de la Sécurité a rappelé les profondes mutations que la police nationale doit opérer. Selon lui, l'institution est appelée à repenser ses fondements, à réinventer ses mécanismes d'intervention, à moderniser ses méthodes et à adapter ses ressources humaines et matérielles. C'est pourquoi il dit attendre beaucoup de cette conférence. Il faut que ce soit des propositions axées sur l'intérêt et le bonheur du peuple burkinabé. Vous savez tous qu'actuellement, le Burkina Faso fait face à multiples menaces, notamment et particulièrement la menace terroriste. Il faut que nous regardons déjà que l'institution participe fortement à la reconquête du territoire national et à la stabilisation de certaines zones. Il faut qu'on réfléchisse également pour voir encore plus comment nous faisons pour renforcer également ce combat au niveau de la police nationale. Comment nous menons le combat ensemble avec les autres forces de défense et de sécurité pour que d'ici là, nous conjuguons cette menace au passé simple. Comment nous faisons de telle sorte que le citoyen burkinabé se sente plus en sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voilà mes attentes de cette conférence de commissaire de police. Il convient de rappeler que cette rencontre tire son fondement de l'article 196 de la loi 027-2018 AN du 1er juin 2018, qui érige la conférence des commissaires de police en instance statutaire de concertation et de gestion participative sur les questions d'intérêt majeur touchant à la vie et au fonctionnement de l'institution policière. Et puis le CSPS de Yamtenga, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, a reçu la visite de l'association Sougournoma pour la paix. Les membres de l'association ont nettoyé la cour du CSPS, désormais centre médical urbain. L'activité s'est déroulée le week-end écoulé en présence de Samuel Moko. Tout est parti d'une doléance du nouveau médecin-chef du centre médical urbain de Yamtenga après son installation le mercredi 23 septembre dernier. L'herbe a pris possession de la cour du centre médical urbain, d'où l'appel du médecin-chef qui a eu un écho favorable. Juste derrière dans les salles d'hospitalisation, donc il y a beaucoup d'herbes à côté donc des fenêtres, donc ce sont des nids donc de moustiques. Donc tu peux venir donc pour une autre pathologie et puis à cause des moustiques tu repars et puis tu vas revenir donc pour un paludisme en fait. Donc c'est là qu'on a jugé nécessaire donc d'organiser donc cette journée là. Je tiens à les remercier, pas seulement l'association, toute la population donc de Yamtenga, parce que j'ai vu que tous les chefs coutumiers étaient impliqués, à savoir donc le chef donc de Yamtenga donc qui a mobilisé donc une délégation pour venir soutenir donc l'association. C'est vraiment une marque de bienvenue pour moi. Donc avec ma venue, c'est devenu centre médical donc de Yamtenga. Et je profite aussi de remercier donc les premières autorités de ce pays d'avoir cultivé ce patriotisme donc au niveau de la jeunesse. L'association Sougournoma pour la paix, initiatrice de cette journée de salubrité du désormais ex-CSPS de Yamtenga, se réjouit de la mobilisation de ses membres, mais lance un cri de cœur au gouvernement par rapport à l'état de la voie menant au CMU. Donc quand on a lancé l'appel, bon, les gens en tout cas se sont mobilisés, se sont sortis. Bon, on a tout nettoyé et puis c'est propre. On salue tous nos camarades et tous les éléments qui se sont présentés ici. On demande toutes les autorités de venir nous aider. La santé étant l'affaire de tous, les plus jeunes, les vieux et les vieilles se sont joints à l'association Sougournoma pour la paix afin de rendre propres les locaux du CMU de Yamtenga dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Et pour poursuivre ce savant midi, franc CFA ECO, l'arme des crimes en Afrique est la nouvelle œuvre de Zakaria Gengani, présentée à la presse samedi dernier. Ce livre plonge les lecteurs au cœur d'un débat sur la souveraineté monétaire du continent africain. La dédicace avec Madinatou Ouedraogo. À travers sa plume, franc CFA ECO, l'arme des crimes en Afrique, l'auteur Zakaria Gengane dénonce l'héritage colonial du franc CFA ainsi que les conséquences économiques, politiques et sociales qu'il continue d'engendrer. J'ai campé le dépôt dans ce qui est le franc CFA, conceptuel, l'aspect conceptuel, et puis bien évidemment les fonctions donc, de la monnaie à travers donc, ce franc CFA là.
Et avant de parler des principes qui gouvernent cette monnaie, les institutions, dans le principe la libre transférabilité, la libre convertibilité, la parité fixe, et il y a aussi les institutions. Vous avez le conseil d'administration. Il y avait effectivement des instances qui regroupent non seulement les ministres de l'économie, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement. Donc, grosso modo, c'est cela. Selon lui, l'ouvrage donne une voix à une Afrique meurtrie et met en lumière le rôle de cette dépendance monétaire dans la montée de certains fléaux, notamment le terrorisme. Suite donc des différentes sources que nous avons exploitées, constater qu'en réalité, le franc CFA en lui-même est la cause des causes du terrorisme. Lorsque vous disséquez les différentes causes du terrorisme, vous allez voir la misère, la pauvreté, la corruption, etc. Alors, si vous répartez donc dans les principes qui gouvernent le franc CFA, les institutions, vous allez voir que tout a été planifié par la France là pour drainer les richesses. Et quand c'est comme ça, lorsque vous êtes dépouillé, vous n'avez plus effectivement d'énergie. Alors, tous ceux qui viennent avec des options, vous donnez sans hésiter. Et donc, la raison pour laquelle on n'a pas d'épargne pour créer la richesse, pour créer effectivement des emplois pour les gens. Et il y a aussi le développement qui manque. Voilà, donc à la fin, ceux qui sont en brousse peuvent facilement convaincre en tout cas les gens pour pouvoir les emballer dans leur sinistre objectif. L'auteur appelle les peuples africains à maintenir la lutte pour obtenir leur véritable indépendance. France CFA Eco, l'arme des crimes en Afrique de Zakaria Gengane, est disponible dans les points de vente habituels. L'association Pour ma patrie je m'engage a tenu le week-end écoulé sa prière pour la paix et la cohésion sociale à Tenkodogo, chef-lieu de la région du Nakambe. Cette étape a été marquée par l'implication du Dima de Zungrantenga Naba Djigempolé. Elle a mobilisé des coutumiers, des catholiques, des musulmans et des protestants. Sibli Nankelse. Après les civilités au palais du Dima de Zungrantenga, c'est à pied que le Dima Djigempolé, ses notables et la délégation de l'association Pour ma patrie je m'engage se sont rendus sur les lieux de la cérémonie en face du palais de Naba Djigempolé où les attendaient des coutumiers, des fidèles catholiques, des musulmans et protestants. L'ensemble des confessions religieuses et les coutumiers ont tous imploré Dieu pour la paix et la cohésion sociale. Le président de l'association Pour ma patrie je m'engage, Eladj Moustapha Souli, se réjouit de l'adhésion des religieux et des coutumiers de Tenkodogo. Nous sommes engagés pour réunir les communautés musulmanes, protestants, catholiques et les coutumiers pour prier ensemble pour qu'on puisse avoir la paix dans notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque Burkinabé doit laisser son rancune pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'on puisse construire notre Burkina Faso. L'abbé Alexis Tarwina, qui a dirigé la prière pour le compte des fidèles catholiques, apprécie l'initiative. Au terme de cette prière, je rends grâce à Dieu d'avoir inspiré les hommes à prendre cette initiative. Ce rassemblement prouve que, au-delà de nos diversités religieuses, nous sommes appelés à vivre dans l'unité, enfants d'un même Père, enfants d'un même Dieu. Et cette diversité religieuse ne doit pas être un frein, mais plutôt un tremplin pour pouvoir bâtir un monde de paix, un monde d'amour, un monde de justice. Le représentant du gouverneur de la région de Nakambe, le haut-commissaire de Kulpelogo, a salué cette initiative qui rassemble des coutumiers et des religieux autour d'un objectif commun. Si on a essayé de sensibiliser les gens que la balle assassine ne fait pas de distinction entre religions, entre ethnies. La balle tire un peu partout, donc elle peut atteindre n'importe qui. Donc c'est à nous de s'unir, prier pour que la paix revienne au Faso. Le plus comblé est Naba Djigempolé Dima de Zungrantenga.
Ce genre de cérémonie qui rassemble du grand monde, c'est-à-dire l'ensemble des confessions religieuses et coutumières que sont des catholiques, des musulmans, des protestants et des coutumiers, est à saluer. C'est très important puisque cela permet l'entente, la cohésion entre eux. Cela va amener ces derniers à se départir de tout mal, à être humble, à s'aimer et à œuvrer pour le développement du Burkina Faso en général et la région du Nakambe en particulier. Signalons que cette prière pour la paix et la cohésion sociale s'est tenue dans une ambiance bon enfant où religieux et coutumiers ont communié autour des questions de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Dans l'actualité internationale, le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tchani, est en visite à Bamako, au Mali. À son arrivée à l'aéroport Modibo Keïta Sénou, il a été accueilli par son homologue malien Assimi Goïta. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des liens de solidarité et de coopération entre les États du Sahel. Et en sport, la 10e édition du tournoi de l'unité de Salem Sonore a connu son apothéose le week-end dernier. La finale a opposé l'équipe de LMP à celle de Pakanyamne Détail. C'est l'équipe sortie victorieuse. Retour sur cette finale avec Yacouba Kiamtouré. L'unité, c'est tout le sens de ce tournoi maracana de l'unité de Salem Sonore. Ce tournoi réunit enfants, adultes, artistes et autorités coutumières autour du ballon rond pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le quartier sicien de Ouagadougou. À cette 10e édition du tournoi de l'unité, la finale a mis aux prises l'équipe de LMP à celle de Pakayamba Nedetaï. C'est à la première période que l'équipe de Pakayamba Nedetaï marque l'unique but de la finale. Pakayam Nedetaï remporte donc la 10e édition du tournoi de l'unité de Salem Sonore. Pakayam Nedetaï repart avec des médailles, des ballons, un jeu de maillot, un trophée et une enveloppe financière de 400 000 francs CFA. Le finaliste malheureux LMP se console avec des médailles, des ballons, un jeu de maillot et une enveloppe financière de 200 000 francs CFA. Pour le président directeur de Salem Sonore, Ousmane Ouedraogo, le bilan de l'édition est satisfaisant. Cette 10e édition, je peux dire que je suis très content parce que tenir l'événement jusqu'à ce niveau, c'est vraiment pas facile. Mais je pense qu'avec l'aide de tous, ça s'est très bien passé. Et on est vraiment content pour ça. Cette 10e édition du tournoi de l'unité a connu la participation de plus de 40 équipes. Elle a pour but d'engager les jeunes dans la promotion de l'unité. Si on parle d'unité, c'est tout âge confondu. On avait les chefs coutumiers qui étaient là, on avait la jeunesse, on avait les grands frères, on avait les papas, on avait tout le monde qui était là. Donc, ça veut dire que si on parle d'unité, c'est sur ça. C'est pouvoir unir les gens autour du football. La compétition a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires, dont Télécel Faso et Lipton. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 11e édition du tournoi de l'unité. Le tournoi de Maracana de la paix de Manga dans la province du Zunduego a pris fin samedi dernier au stade régional avec le sacre de Avantage FC. Le tournoi était à sa 4e édition. Le reportage porte la griffe de Ruben Wilson Kodio. 16 clubs au départ, la 4e édition du tournoi de Maracana de la paix de Manga a connu son vainqueur à l'issue de la finale opposant les deux meilleurs clubs, à savoir Avantage FC et Rabiga FC. Sous une pluie battante, les deux équipes finalistes ont démontré qu'elles ne sont pas arrivées en finale par hasard malgré les conditions difficiles. Au finish, Avantage FC 1, Rabiga FC 0. À la fin de cette édition, on peut dire que le bilan est satisfaisant. Satisfaisant pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu de difficultés, nous n'avons pas eu de problèmes.
Alors, ce n'est que une joie totale que nous assistons. Le choix du thème de cette année est Jeunesse engagée, paix consolidée. Alors, du moment où nous avons le MEPAP qui organise, qui est un mouvement de la paix, le pays traverse des moments difficiles et nous avons besoin de paix. Sans paix, alors il n'y a pas de développement. Cette édition avait pour parrain Eric Tapsoba. Empêché, sa représentante nous parle de sa motivation. Le Maracana qui est dénommé Maracana de la paix, nous tous nous aspirons à la paix et nous comptons vraiment le sport qui est vraiment un facteur de cohésion sociale et de paix. Peut-être ce sont ces raisons qui ont prévalu le parrainage de cette activité. Le haut-commissaire de la province de Zunduego, président de la cérémonie, a effectué le déplacement pour soutenir la jeunesse dans ce projet. C'est un plaisir pour moi d'être là encore. La 4e édition du tournoi Maracana de la paix de Manga. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui sont là ce soir avec nous, tous les invités, pour la résilience. Parce que comme vous le constatez, nous avons suivi un match bien enlevé, malgré les conditions, sous la pluie. Donc c'est féliciter tous les acteurs, les joueurs qui se sont engagés, la jeunesse qui s'est engagée pour que cette soirée soit la plus belle encore. Comme le thème le dit cette année, c'est jeunesse engagée pour la paix et pour consolider la paix. Donc c'est un message fort de paix que ces jeunes regroupés ce soir nous donnent encore de constater qu'il y a l'unité de la jeunesse à Manga, dans la province et du coup dans toute la région. C'est une cérémonie de remise de prix aux meilleurs acteurs qui a mis fin aux hostilités. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis.